Bonsoir les gens, j'espère que vous allez tous bien. Une petite vidéo expliquette pour l'association de ma madame. Je suis en mode dégueulasse, j'ai les cheveux blancs, j'ai pas encore pris ma douche, mais vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo. Donc, la petite vidéo pour faire passer un message de recherche de bénévoles. Beaucoup de corps de métier. Cro-Blanc, c'est bon. Il y a Perle qui est rentrée, t'es content, voilà. Donc, en fait, l'association recherche des bénévoles pour le moment en vue de refaire il y a une pièce, une annexe dans la maison de l'association qui est en train de se faire refaire. Là, c'était une pièce qui avait un sol orthomètre, qui fatalement, le sol est plus très droit, donc là, il va falloir remettre un ciment égaline pour remettre tout droit en vue de remettre un carrelage au sol, ainsi qu'un carrelage au mur sur une hauteur obligatoire d'1,20 m minimum. Donc je pense que ça va être monté un petit peu plus haut, histoire de. Et puis moi j'étais parti du principe que ça aurait été bien de carreler jusqu'au plafond. C'était plus pratique à nettoyer. Donc en fait c'était une pièce au niveau des murs qui avait plus facile pour la Belgique pour qu'elle comprenne un crépitage. Crépitage de revêtement de mur extérieur, mais à l'intérieur. Et donc là, tout a été retiré en vue de remettre les murs en pierre apparente, en fait. Donc là, il va y avoir une utilisation de chaux pour reboucher tous les trous dans les murs, entre les pierres, etc. Il y a un mur qui est parfaitement lisse, c'est un mur en pierre blanche. Donc en plus là-dessus, il y avait les vieux tapis, les vieilles tapisseries d'époque, hein. Vous vous souvenez, ces fameux tapis que même quand vous utilisez de l'eau, vous êtes obligé de péter le plafonnage tellement c'est compliqué à enlever cette colle qu'il y a, pas comme les tapis de maintenant. Donc cette pièce-là n'a pas besoin au niveau de plomberie parce qu'il y a déjà un évier pour la pièce. Mais il y a une recherche de bénévoles en fait pour la suite. Donc ce serait des pauses de carrelage. Euh, Pourquoi on rechercherait plus vraiment des bénévoles qui s'y connaissent là-dedans parce que c'est quand même un lourd truc. Euh, Il y a l'électricité à refaire que je pense que moi je vais m'en occuper. En fait, il y a déjà l'électricité sur place, mais c'est les vieilles prises sans terre. Je vais remettre des néons, etc. Il y a une recherche aussi de personnes. Il y a le plafond qui était blanc, qu'on est en train de décaper à la ponce, mais qu'on va peut-être laisser comme ça parce qu'en fait, l'effet un peu contraste dedans fait un peu vintage. On voit qu'il y en a un, il a été recherché des t-shirts Puma sur Vinted. Et donc c'est pas moche. Il y aurait besoin de certains corps de métier pour venir nous aider là-dedans, évidemment, bénévolement, hein. Bon, c'est quand même une association. Et a besoin de dons, donc du ciment, de la chaux. Je crois que le carrelage a été dit que c'était trouvé. Qu'est-ce qu'il y aurait besoin d'autre? Des planches, il y en a. Il y a de quoi faire, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait besoin d'autre? Parce qu'ils recherchent tellement de. Peut-être quelqu'un qui pourrait faire un talochage de sol en égaline pour remettre tout droit. Et puis des bénévoles tout simplement pour l'association. Parce que même nous, on a été beaucoup plus au fur et à mesure du temps pour mieux finir la pièce. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se rajoutent par rapport aux publications. Et puis en plus de ça,
je dis on, mais encore une fois, je fais pas partie de l'association. Moi, je reste 100% bénévole. On a mis beaucoup de photos, de vidéos pour justement montrer le projet qui est en cours et que ça permet que les bénévoles restent au niveau de l'association. Après, pour tout ce qui est famille d'accueil pour les chats, bénévoles pour aller faire une récolte de dons, et puis pour d'autres trucs. Souvenez-vous que moi j'étais bénévole déjà pour le monde handicapé il y a à peu près 10 ans. Donc bon voilà. Euh, voilà, je fais passer le message pour aider l'association. Et par rapport peut-être aux publications qu'ils font ou les liens qu'ils mettent, justement par rapport à ma vidéo, ça permet de mettre oralement les choses mieux pour mieux les comprendre. Donc voilà, on recherche toujours des dons aussi pour tout ce pour les chats, hein, nourriture, litière, surtout beaucoup des cages de transport. Des fois des petits jouets, hein, comme j'expliquais lors de la vidéo précédente, des arbres à chat par exemple, ou des choses qu'on n'a pas pensé, mais on a eu un don de couverture. C'est bénéfique, voilà. Cage de sociabilisation aussi, ça serait bien. Pourquoi pas malgré qu'on peut les avoir par pharmacie, mais le budget n'y est pas, mais des antifus. Voilà. Et puis, comme je disais il y a quelques secondes, on recherche beaucoup de familles d'accueil parce qu'il y a beaucoup de chats. Hein, ça tourne. Là, en fait, c'est qu'il y a des chats qui viennent de partir dans des familles d'accueil ou que là, ils sont en projet de partir parce que les gens sont venus les voir. Mais, Roblan, je parle. Quand les grands parlent, les petits se taisent. Et je veux dire, les gens les viennent, on peut pas les libérer tout de suite parce qu'ils sont pas encore passés au vétérinaire et que nous, il y a un laps de temps entre les vétos, les rendez-vous, des choses comme ça. Mais c'est qu'en fait, là, il y a des chats qui vont partir ou qui sont partis, que les autres, ils sont déjà là ou qu'on doit aller les chercher. Donc, voilà. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé exactement aujourd'hui dans la pièce? On a fait comme nous, on avait pété tous les plafonnages, tous les plâtrages de murs, etc. Là aujourd'hui, on a peaufiné toute la ponce, etc. pour remettre bien les murs à nu. On a commencé à faire le plafond, mais on a arrêté vu les heures. Donc on a renettoyé les sols, etc. Fatalement avec toute la poussière qu'il y avait et tout ça. Donc voilà où ça en avance pour le moment. Et puis voilà. Voilà, encore une fois, je ne demande pas d'habitude qu'on publie la vidéo, parce que bon, moi ça m'intéresse pas qu'elle soit publiée, j'ai pas besoin de me faire une renommée. Mais si par contre elle pouvait être publiée pour nous aider à trouver des bénévoles, et puis les autres choses que je précise, ça serait super génial. Ça aussi, tiens, je précise que c'est une très bonne ambiance au niveau des bénévoles parce qu'il y a des fois, il y en a qui se prennent la tête dans quoi je vais tomber. Par exemple, la personne la plus âgée qui est venue aujourd'hui avait la cinquantaine d'années. Comme la plus jeune, sont au niveau des âges d'Océane, hein, les plus jeunes, voilà, dans les 25, 26, 27, enfin, il y a toute tranche d'âge. Et franchement, c'est un bon humour, surtout avec moi, que vous savez bien que je rajoute des couches, hein. Tel qu'on était tellement poussiéreux avec les ponces qu'à un moment donné, la personne qui avait 50 ans, comme je ne sais pas si je peux en parler dans la vidéo, je t'ai le nom, je suis arrivé en tapotant sur elle, alors tu vois, tu commences déjà à devenir poussiéreuse ou ton âge, hein. Ou alors je lui ai lâché, et quoi, ça fait quoi de travailler avec des jeunes, tu vois, comme nous on était plus jeunes, hein, bon voilà, enfin il y en a eu de tout, parce que même moi j'en ai plus pris à mon grade, hein, voilà, mais c'est une super ambiance, et puis on mange ensemble, des fois on ramène quelque chose à manger, bon voilà, moi j'ai aussi fait tout ce qui était les déchetteries, il y a pas mal à faire, quoi, hein. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Vu qu'il est quand même presque 22 heures, je vais aller me doucher. J'ai pas eu le temps parce que quand on est rentré, il fallait s'occuper de tous nos animaux à nous. Euh, et puis ceux de l'association aussi qu'on a.
c'est beaucoup de temps, surtout dans les poules. Et puis bon, bah, le week-end, on n'a même pas été là parce que bah, j'ai vu ma meilleure amie. Et puis bon, bah, on l'y a emmené justement pour une personne qu'elle a trouvé, un chat de l'association, donc qui est parti à quasi 50 kilomètres. Et puis bon, bah, au lieu de rester jusqu'à 22-23 heures, bah, ça s'est transformé en 3-4 heures du matin. Donc le lendemain, on a fait une brocante, donc on était bien fatigué. Hier, on est rentré, en fait, on a sorti les chiens, on a fait les premiers soins là des animaux, et puis on a dit c'est bon, on va se coucher. On a été dans le lit, ça a duré genre 10 minutes, on n'a même pas fait un câlin. Vous savez bien comment ça va, la vieillesse, ça commence à me prendre, hein. J'arrive presque à mes 35 ans, hein. Le vieux machin de mon âge. Donc voilà, non, c'est que j'étais en train de regarder mon oreille parce que je vois même que mon oreille est toute blanche de poussière. Pourtant, je me suis passé au compresseur, hein. Donc voilà. Donc voilà, voilà, puis j'ai une bagnole qui est bien dégueulasse aussi qu'il va falloir que je me tape. De la nettoyer, bien sûr, hein, parce que moi, je fais pas partie des voiturophiles. Marie Gadelou dessus, je suis pas zoophile non plus. Et, et voilà. Allez, bonne soirée, à bientôt.